J'ai fait une collection d'espaces qui sont plutôt à la périphérie de la Belge, qui sont un peu en dehors des circuits habituels, qui sont des lieux à la fois fréquentés et en même temps pas trop, et qui en soi ne définissent pas réellement quelque chose de précis. Et ces lieux avaient aussi une chose en commun, c'est la ronce. Il y avait des buissons par moments très denses de ronces. Et à un moment donné, ça m'apparaissait comme une évidence que cette plante-là racontait peut-être le mieux cette qualité de ces lieux. C'est-à-dire que c'est une plante qui se développe parce qu'on commence à laisser ces lieux un peu se développer tout seul. Il n'y a plus d'entretien, ou très peu d'entretien. Et en même temps, cette plante, elle est elle-même une sorte de manifestation d'une vitalité un peu résistante, forte, avec ses épines. Elle se fait une place et elle se protège. Et ce caractère comme ça un peu résistant et un peu sauvage, ça me fascinait et ça me plaisait comme qualité à utiliser comme un matériau pour faire de la sculpture en fait. Et le projet pour la maison Salvant, moi je la qualifie d'abord comme une sculpture, donc c'est quelque chose de très composé. Les ronces sont d'ailleurs traités, sont travaillés, ils n'ont plus de feuilles, ce sont maintenant plutôt des lignes, c'est comme un dessin en 3D qui est suspendu dans l'espace. Et ils sont aussi rallongés, c'est-à-dire que par moments on pourrait presque croire que c'est une ronce infinie, et ils sont rallongés par des attaches qui sont faites en bande de plâtre, donc un matériau qu'on utilise plutôt dans le soin, dans le monde médical, pour soigner des fractures. Et donc, cette combinaison d'une bande de plâtre avec le végétal, peut-être ça vient aussi un tout petit peu souligner cette question d'un endroit à la fois de fragilité, mais en même temps d'une vie potentielle, ou de quelque chose, d'une vie qui est à la fois interrompue, mais en même temps qui se poursuit quand même.